Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je vous donne un petit peu des nouvelles. J'ai dit qu'hier j'allais vous parler un petit peu, vous raconter mon accouchement, etc. Donc je vais vous raconter un peu. J'avais besoin de prendre du temps pour les bébés, pour mes filles, pour moi. J'allais pas prendre mon téléphone dès le lendemain. Il fallait déjà qu'on trouve notre petite routine, nos petits... Alors déjà, les filles, déjà je vais vous expliquer. Toute ma grossesse, j'ai accouché à 37 semaines, d'accord? Ouais, 37. Toute ma grossesse, donc pendant 37 semaines, au début on va dire, on compte vers la fin, toute ma grossesse, ça s'est vraiment bien déroulé, je vous l'ai toujours dit, j'étais bien, vraiment j'ai eu une grossesse incroyable, la meilleure de toutes, vraiment. Je faisais ma vie, on aurait dit que j'étais même pas enceinte. Franchement, ça s'est super bien passé. Dites-vous, déjà, en fait, mon mari, à la base, il devait pas... il pouvait pas... On m'avait dit que non, parce qu'il n'était pas à mi-peine. Et en fait, on a quand même demandé et on a eu l'accord. Donc, du coup, il a pu venir, il a pu assister à l'accouchement. Donc, c'était prévu qu'il vienne le jeudi, d'accord? Je devais rentrer à l'hôpital le jeudi pour me faire déclencher le vendredi matin à 6h30 du matin. D'accord? Non mais écoutez bien. La dernière fois, je racontais à ma meilleure amie les filles, j'avais des frissons. J'avais les poils, ils étaient hérissés. Donc, là j'ai le petit à côté. Donc, 37 semaines, ma grossesse passe super bien. Rien, pas de contraction, je faisais tout, j'étais trop bien. Mon mari, il arrive jeudi, les filles. Jeudi soir, donc je vais d'abord à l'hôpital seul le temps qu'il arrive. Il me rejoint. Donc tout va bien et tout, regarde mon col, j'étais un peu ouverte, mais comme la veille, quoi. J'allais très bien et tout. Il est arrivé à l'hôpital. Vers minuit et demi, j'ai des photos de nous dans la chambre en train de manger un kebab. Vers 1h et demie, je commençais à avoir des contractions de dingue, de malade mental. Hein. Alors que je devais me faire déclencher à la base. Hein. C'est-à-dire que j'étais pas prête d'accoucher, quoi. Le jour même, j'étais chez le coiffeur, j'étais au restaurant. J'étais très bien, toute ma grossesse, trop bien. Donc vers 1h et demie, je commence à avoir des grosses contractions, mais vraiment des grosses contractions. Donc je dis à mon mari, prends le minuteur. Je lui dis, prends le minuteur et marque toutes les combien je te dis que j'ai les contractions. Donc il fait, je crois que j'avais toutes les 2 minutes des contractions, mais hyper rapprochées. J'ai déjà eu 2 enfants, même mon mari, il était là pour Charlie, et il sait ce que c'est. Donc là, on appelle la sage-femme, elle vient, on regarde le col et tout, nana. J'étais un peu plus ouverte, je devais être à 3, mais les filles, c'était insoutenable. Vraiment, j'avais trop mal, des contractions de dingue. Du coup, ils me disent, on vous passe en salle de naissance. Ils nous emmènent en salle de naissance. Et j'ai accouché 3h40, je crois, quelque chose comme ça. Donc, même pas 3h, j'avais déjà accouché. C'était genre hyper rapide. Ça s'est super bien passé, ils m'ont posé la péridurale, donc après, je sentais plus rien. Ils ont dû me mettre une dose de cheval. Je sentais même plus mes jambes. Ça veut dire... Ils me disaient lever les jambes, j'arrivais plus. On aurait dit que j'avais pas de jambes. Vraiment. Donc on était crevés, 3h du matin en train d'accoucher, 3h40, quasiment 4h. Ne sentais plus mes jambes et tout, les filles. Mais du coup, j'ai rien senti. Carrément, je me suis dit, je vais pas arriver à pousser, c'est pas possible, ils vont pas sortir. Je sentais plus rien. Plus une contraction, plus rien. Alors que pour Charlie, j'avais quand même je ressentais. Là, je sentais plus rien. Mais du coup, c'était trop bien. Parce que j'ai rien senti, j'avais vraiment plus de douleur alors que je me tordais de douleur, les filles. Oh là là. Et du coup, elle m'a dit pousser. Je crois que j'ai poussé 3 fois. Il y a Jude qui est sorti du coup le premier. Et ensuite, Leroy, à 3 minutes d'intervalle, il est sorti. Normalement, je crois que tu as 10 minutes pour accoucher. Et moi, 3 minutes après, il est sorti. J'ai poussé pareil, il est sorti. Vraiment, ça allait comme une lettre à la poste. Vraiment, ils sont sortis hyper rapidement. Ça s'est bien passé. Du coup, Leroy, par contre, il est sorti par les pieds, par les jambes. Mon mari m'a dit que ça l'avait impressionné. Mais voilà, donc... En fait, ce que je voulais vous dire, c'était que mon corps a attendu mon mari, les filles. C'est obligé. Je devais me faire déclencher, donc c'est-à-dire que j'étais même pas à terme, parce que une grossesse classique, c'est 41 semaines. Bon, des jumeaux, c'est toujours plus tôt. Donc du coup, c'est pour ça qu'on devait me déclencher. Et donc vraiment, mon corps était pas... Genre, je devais pas coucher, quoi. Genre, je devais pas coucher là. Pour vous dire, c'est que mon corps, il a attendu mon mari. Et je pense que mon corps, ma tête, dès que mon mari était là,
mon corps, il a dû dire, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, Léa. Ton mari, il est là, c'est bon, tu peux. Parce qu'en plus, mon mari, il avait que 3 jours. Donc le temps, il était super limité. Et j'avais très peur que si on déclenche le vendredi matin, il devait rentrer le dimanche. Que vendredi matin, ben, en fait, il devait me faire l'ocytocine, donc la piqûre. Parce que j'avais déjà le col qui était un petit peu ouvert, donc pas de tampon. Donc l'ocytocine, la perfusion, là. Mais ça peut prendre 24 heures. C'est-à-dire que si pendant 24 heures, j'avais rien, eu, les filles, et ben après... Après quoi? Bah après, je crois que c'est la césarienne. Mais bon, enfin voilà, genre, je me suis dit, est-ce que 3 jours, ça va être suffisant? C'est pas comme si qu'on avait tout le temps devant nous. Mon mari, il avait 3 jours et pas une minute de plus. Donc, je pense que mon corps, ma tête, tous les filles, quand mon mari, il est arrivé à l'hôpital, je me suis dit, c'est bon. Genre, tu peux y aller. Je me le suis pas dit, mais je pense que inconsciemment, mon corps l'a dit. Mais vraiment, je vois pas d'autre solution. Alors, sinon, c'est un truc de ouf. Mon mari, il arrive, j'accouche, je suis pas à terme, je suis censée être déclenchée le lendemain. Incroyable, alors, si c'est ça. Je pense vraiment que le corps humain, mon corps l'a vraiment attendu. C'est incroyable, vraiment. Donc, bah, tant mieux. Parce que du coup, bah, mon mari, il a pu être là avant, après, pendant. Donc, j'étais hyper contente, vraiment, qu'il soit là. Parce que je vous explique, là, c'est les derniers. Là, ça y est. Là, ça y est, là. C'est bon. La famille, elle est au complet. 4 enfants. Ça y est. C'est bon. Mais voilà, c'était incroyable. J'ai vu les bébés. Parce que quand tu les as dans ton ventre, même un, tu réalises pas vraiment. Quand tu le vois, tu vois son visage et tout. Et là, j'ai dit waouh, c'est moi qui ai ça dans mon ventre, là, des jumeaux, 2 petits bébés. C'était incroyable. Même maintenant, les filles, j'ai du mal à croire qu'ils étaient dans mon ventre, je vous jure. Là, je les vois. Incroyable. C'est incroyable. Vraiment, des jumeaux, c'est ouf. C'est dingue. Voilà, ils étaient bien, ils avaient un bon poids, 2,3 kg et quelques. Et les Roy, il était un peu plus gros, il faisait 2,6 kg et quelques aussi. Voilà, le séjour à la maternité, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé, vraiment, tout s'est trop bien déroulé. Toute cette grossesse, elle était incroyable. Vraiment. Il n'y avait pas mon mari, certes, j'ai eu une grossesse, j'ai fait ma grossesse seule, quoi. Mais j'ai eu une bonne grossesse. Même ma sage-femme, elle m'a dit non, mais c'est incroyable. Elle m'a dit déjà, des fois, il y a des femmes, elles sont enceintes de 1, des fois, et bah, elles se plaignent parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a une bonne grossesse aussi. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, en plus des jumeaux toute seule, j'avais les 2 petites à m'occuper et tout. Alors, elle me dit, alors vous, 2, elle m'a dit, vous vous êtes pas plaint une fois. Mais vraiment, j'ai vraiment une très très bonne grossesse. C'est ma meilleure grossesse de toutes. Là, on voit ma meilleure amie, elle m'a dit, c'est lequel, genre ton meilleur accouchement, ta meilleure grossesse, mais vraiment sans hésiter, les jumeaux, quoi. Vraiment, j'ai eu de la chance parce qu'ils étaient en bonne santé, donc pas de problème particulier. Moi, j'ai eu un bon accouchement. Enfin, vraiment, voilà, tout s'est trop bien déroulé. Il y avait mon mari, enfin, voilà, j'aurais pas pu rêver mieux. Oui, qu'il soit là pendant ma grossesse, évidemment, mais bon, après ça, on le savait. Bon, voilà. Mais vraiment, trop bien. Trop bien. Et voilà, après, on est resté un peu en maternité. Et ensuite, on est rentré à la maison, les filles, et voilà, Joy, elle est contente. Enfin, oui, je pense. Je sais pas, vu qu'elle parle pas. Après, elle est pas. C'est pas son. Elle s'en occupe pas trop des bébés. Au début, elle leur touchait un peu la tête et vous savez, les petits cheveux, elle faisait comme ça. Genre, des têtes trop bizarres. Voilà, après, elle calcule pas trop. Et Charlie, elle est très investie vraiment dans son rôle de grande sœur. Elle veut les porter. Tu peux me mettre, elle me dit maman, je peux les toucher. Elle les caresse, elle me dit qu'elle veut donner le bibi. Bon, je suis toujours à côté, je les tiens toujours. Mais voilà, c'est une grande sœur qui est vraiment super investie. Voilà, je vous raconterai un peu plus demain. Chaque jour, un peu quelque chose. Parce que là, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, les filles. Là, faut que je sorte. Enfin, plein de choses à faire. Voilà, donc déjà, c'était pour vous raconter mon accouchement qui s'est super bien passé. Et d'ailleurs, pour revenir à mon mari, quand j'avais dit qu'il pouvait pas parce qu'il n'était pas à mi-peine, les filles sont connectées, mes enfants. Je vous jure qu'ils sont connectés. C'est pas un, c'est l'autre. Non, mais c'est un truc de fou. Ils sont trop beaux. Et ils se ressemblent de plus en plus. C'est impressionnant. Hier, j'ai eu un bug. C'est grave, je crois, de dire ça, mais hier, j'ai eu un bug. Parce que vraiment, ils sont pareils. Ils sont pareils. C'est un truc de fou. Alors, ma sage-femme m'a dit que je pouvais acheter un petit fil de laine, en laine,
et mettre autour d'un poignet de 1. Et je sais que j'ai mis à Jude ou à Leroy le bracelet de laine. Parce que vraiment, des fois, j'ai des petits bugs. Là, je les regarde, je vous jure, ils sont marrés. Il y en a un qui a un peu plus gros que l'autre, mais genre de 200 grammes. Là, il y en a... Leroy, il fait 3 kg 100 et quelques. Et Jude, il fait 2 kg 8. Mais bon, sur la balance, quoi, faut le voir. Mais franchement, ils se ressemblent de plus en plus. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, je vous les montrerai. Il me dit, ouais, pourquoi tu les montres pas? Tu montres les filles et tout. Je vous les montrerai, c'est juste qu'ils ont 2 semaines de vie, voilà. Mais je vous les montrerai, je vous montrerai des photos de bébé et tout. Bientôt, ne vous inquiétez pas.